Bonjour à toi, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce nouveau format, cette nouvelle capsule vidéo où on va se parler de ton ascendant en lien aux énergies de 2022. Pour rappel très important, nous ne sommes pas que notre ascendant, hein. On a notre ascendant, on a notre signe solaire, lunaire et plein d'autres choses encore. Donc là, cette vidéo vise à donner une tendance pour l'année 2022. Parfois, je te dirais que certaines choses, ça fait déjà peut-être plusieurs années qu'il y a ce type d'énergie-là. Mais voilà, ne prends pas ça pour argent comptant, sois dans ton discernement. Et donc, pour rappel, hein, l'astrologie est bien plus ample que juste l'ascendant ou juste le signe solaire, etc. Si tu n'es pas sûr de ton ascendant, je t'invite à regarder ma vidéo Le triangle d'incarnation. Je te mets le lien dans le commentaire. C'est une vidéo gratuite où je te parle de ton signe ascendant, de ton signe solaire, de ton signe lunaire, et surtout, ça va te permettre de chercher, de créer ta carte du ciel et donc d'en savoir un petit peu plus sur toi. Sans plus tarder, on va commencer cette capsule. Bonjour à toi, si tu es ici, c'est que tu es ascendant Capricorne. On va donc voir ensemble qu'est-ce que l'année 2022 te réserve. Donc déjà, on va parler de la planète Jupiter. Jupiter qui est rentré dans les poissons, on date du 29 décembre. Et chez toi, en tant qu'ascendant Capricorne, il se situe dans ta maison 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'apporte des opportunités relationnelles. Donc peut-être qu'ici, surtout en début d'année, de janvier à avril et de octobre à décembre, tu vas vraiment avoir le goût d'ouvrir tes horizons, de rentrer en contact avec de nouvelles personnes, peut-être de commencer des petits ateliers, aller apprendre des choses comme ça. Peut-être tu vas aussi te légitimer sur ta façon de communiquer toi-même. À partir de mai à septembre, il va passer Jupiter en bélier, donc chez toi, il va passer dans ta maison 4. Donc d'un coup, tu vas peut-être avoir la bougeotte. Tu vas peut-être avoir envie de déménager, en tout cas avoir des opportunités de se faire. Mais il faut voir que ça sera dans l'année, parce qu'après, Jupiter revient dans ta 3. Donc il y a comme peut-être une logique qui va s'instaurer à un moment de se dire, mais j'ai envie d'ouvrir mes horizons, mon environnement immédiat, donc peut-être que c'est l'endroit, peut-être c'est simplement que tu vas voyager. Un Jupiter en bélier en maison 4, déjà qu'une maison 4 en bélier, il y a ce côté, je veux qu'il y ait de l'action, ça peut être aussi de l'action au foyer, on travaille plus au niveau du foyer, mais ça peut être aussi d'accepter, il y a une invitation, j'y vais, etc. Également, on a Saturne qui lui est dans ta maison 2, donc ça fait depuis 2 ans qu'il est en Verseau, et ça se peut bien donc que déjà en 2021, tu aies ressenti ce que je vais te dire là. Un Saturne en 2, au début, on se sent restreint au niveau de notre capacité à gagner de l'argent. On se sent restreint par rapport à la confiance qu'on porte en nos propres capacités. Donc il est fort possible ici en 2022, alors que tu as envie d'apprendre de nouvelles choses et de bouger, tout ça en fait vient nourrir un nouveau positionnement, une nouvelle façon de gagner de l'argent avec un Saturne ici. Donc pour toi, il est vraiment essentiel de voir qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui a de la valeur ou pas. Et c'est sans doute pour ça qu'il va y avoir comme des tests avec ce Jupiter en 3 d'aller d'un côté puis de l'autre. Saturne est peut-être encore en 1, et dans un tel cas, tu es vraiment en train de te définir encore. Qui est-ce que tu sens être véritablement? Comment tu vas aborder les 30 prochaines années, en fait. Donc c'est quand même un tournant assez important de vie. Là, ces planètes sont quand même assez rapides. Maintenant, on va parler d'Uranus, Neptune et Pluton, qui sont pas mal lentes. Donc là, tout ça, ça fait peut-être déjà plusieurs années que c'est en place, mais je t'en parle quand même. Uranus est en maison 5, donc ça peut t'apporter beaucoup d'idées. Des idées, voilà, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça va vite. Ça peut aussi amener pour certains des rencontres, mais éphémères en tant que telles. Ça peut donner la sensation d'être instable au niveau de la créativité ou original aussi, hein. Vous pouvez avoir des idées un petit peu de génie pendant cette période-là. Également, Uranus, il y a cette notion d'élévation de conscience, donc peut-être que au niveau des loisirs, des plaisirs, eh bien, ça se modifie. Tu vas chercher ici quelque chose qui te nourrit l'âme plus que juste l'ego. Uranus, c'est peut-être toutefois dans ta maison 4, et si c'est le cas, il y a peut-être encore un petit peu la bougeotte au niveau du lieu de vie, où intérieurement, tu sens que tu es en train de faire des bonds gigantesques intérieurs, mais que ça ne se manifeste pas encore à l'extérieur. Concernant Neptune qui est en maison 3, ce qui est vraiment important pour 2022, c'est que Jupiter va la croiser en avril. Donc là, on pourrait imaginer que soit tu trouves peut-être un groupe de personnes ou une formation qui va vraiment t'enchanter. On pourrait voir ça comme ça, ou au contraire, qu'il y ait une forme de confusion sur ton lieu de vie à ce moment-là.
Enfin, il y a Pluton qui est dans ta maison 1, très grosse transformation quand même, hein, en termes d'identité, on dit que c'est la mort d'une partie de l'identité, voilà, tu t'es connu d'une certaine façon et ben, voilà, cette partie-là est en train de mourir. Donc il se peut que ça s'est déjà passé pour toi il y a 4 ans, donc peut-être que c'est moins actuel, mais en tant qu'ascendant Capricorne, il y a quand même toujours Pluton qui est pas très loin. Après, Pluton sincèrement, il est soit en maison 1, mais peut-être que chez toi, il est en maison 2, hein, déjà, donc quand même ça ramènerait dans un tel cas le côté, remise en question de tes compétences, remise en question de qui tu es, donc c'est pas évident de se guider soi-même dans la vie quand on se remet en question totalement et c'est ce qui se passe. Parce que Vénus ici, Vénus rétrograde, elle le fait dans ta maison 1 en tant qu'ascendant Capricorne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton rapport au corps, pour l'année 2022 va être pas mal important. Qui tu veux être en fait. Il y a vraiment ce côté-là, hein, qui tu veux être. Dans qui tu veux être et qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu sens émerger en toi. Dans quel environnement tu as envie de vivre. Qu'est-ce que tu as envie de créer dans ton intérieur, dans ton chez-toi, où est-ce que tu as envie d'aller et en même temps, c'est avec cette nouvelle identité que tu vas créer autrement. Voilà ce que je peux te dire pour cette année 2022. N'hésite pas à me dire si ça fait quelques échos en commentaire, vu que c'est la première fois que je me tente un format comme ça. Si tu as envie d'approfondir avec moi ton ascendant Capricorne, voir qu'est-ce que c'est qu'être ascendant Capricorne, comment tu peux travailler avec l'énergie du Capricorne, en date du dimanche 23 janvier, je propose un atelier sur les ascendants, donc, et descendants d'ailleurs. Donc n'hésite pas si ça t'intéresse à t'inscrire. Et là-dessus, je vais te souhaiter une très belle année 2022.